Comment sortir du lot? En affiche, la concurrence entre les candidats est rude et sans merci. Du coup, certains n'hésitent pas à payer de leur personne. À Anderlecht, le MR Gaëtan van Guatsenoven s'est carrément créé un double. Je crois que le format papier, les affiches encombrent un petit peu toutes les vitrines. Ça devient lassant, ça devient même parfois même un petit peu envahissant dans l'espace visuel des gens. Vous êtes un peu envahissant aussi, non? Oui, mais comment pourrais-je dire, avec une touche d'esthétisme, de travail, de gaieté, une touche de personnalité. Et un petit air trafiqué de Mad Men version anderlechtoise. Le détournement est l'air du temps pour se faire remarquer. Le candidat FDF Emmanuel De Bock, lui, jongle entre paillettes et football, entre l'émission musicale The Voice et les célèbres figurines Panini, où il s'est mis lui-même en scène. Vous êtes un spécialiste du détournement? Mais oui, par exemple, mon Facebook n'est pas mon Facebook, c'est devenu mon Facebook. Donc voilà, j'avais fait la fois précédente, non pas Lucky Luke, mais Lucky Lucle. Et puis voilà, je crois que c'est très drôle de pouvoir à un moment donné jouer avec l'actualité ambiante. J'aurais pu jouer sur mon numéro, le 7, c'est facile d'être 007, mais c'était pas le cas, donc voilà. Loin de James Bond, Émilie Éloi, candidate socialiste à la Chambre, préfère miser sur la forme au sens premier du terme. Ses tracts sont ronds, car ils reflètent, dit-elle, sa personnalité. C'est tout en rondeur, tout en générosité, donc voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que en ce moment, il y a énormément de tracts dans les boîtes aux lettres et donc il faut se distinguer. La manière de se distinguer, c'est soit par la taille, petit ou grand, ou par le format, carré, rond, etc. Petit, grand, sauf que la plupart des candidats préfèrent finalement la formule classique en solo ou à deux.